L'enfer sur Terre, c'est ainsi que le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a décrit la Ghouta orientale. Près de 400 000 personnes habitent sous siège gouvernemental dans cette enclave rebelle proche de la capitale syrienne depuis 2013. Il y a peu de nourriture ou de médicaments. La zone est totalement encerclée par un territoire contrôlé par le gouvernement et les résidents n'ont pas la volonté ou sont incapables de fuir ce siège meurtrier. De retour en 2011, un premier objectif des rebelles était de s'emparer de Damas. Et la Ghouta orientale est l'une des zones rebelles les plus vastes et proches de la capitale. Sa situation leur permet de mener des attaques contre Damas et ses banlieues voisines. L'enclave est aux mains de plusieurs factions, l'armée de l'islam, la Légion Al-Aram et le front Al-Nusra, l'affilié syrien d'Al-Qaïda. La Ghouta orientale a été l'une des 4 zones de désescalade depuis mai dernier. Mais les combats aux abords de la région n'ont pas cessé. Les rebelles continuent d'envoyer des obus de mortiers et des roquettes sur Damas, en faisant à plusieurs occasions une ville fantôme. Une courte période de calme relatif au début de janvier. C'était quand un accord était censé avoir été obtenu entre le gouvernement et l'opposition lors de discussions à Vienne. Puis de violents combats ont éclaté, les frappes aériennes ont repris. L'armée syrienne s'est résolue à reprendre la Ghouta orientale. Et le 18 février, l'échelle de l'offensive est devenue claire. Des frappes aériennes quotidiennes et d'artillerie lourde que les rebelles déclarent sans précédent ont fait des centaines de victimes civiles.